le haut patronage de Madame la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale, professeur Sidiki Ramatu Djarmakoy, la communauté humanitaire du Niger s'est réunie le mardi 19 août 2025 au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey pour célébrer la 15e édition de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est un immense plaisir pour moi que nous joignons à vous ce matin au nom des ONG nationales et internationales pour la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, une journée qui valorise nos efforts communs, nos réponses aux défis et surtout l'engagement des héroïnes et héros de l'humanitaire sur le terrain. Cette année, le thème retenu est Agir pour l'humanité. Ce thème, faut-il le souligner, renferme une vérité fondamentale. Au-delà de nos différences de culture, de religion, de langue ou de nation, nous appartenons à une seule et même famille humaine. Agir pour l'humanité, c'est refuser l'indifférence. C'est tendre la main à celui qui souffre. C'est protéger la dignité humaine. Cette journée a rassemblé des acteurs nationaux et internationaux, des autorités, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de la société civile. Comme l'année précédente, le thème retenu pour cette journée mondiale de l'aide humanitaire est Agir pour l'humanité. Ces mots d'ordre réaffirment qu'une menace existentielle continue de peser sur notre monde, au regard de l'extrême barbarie et de la banalisation de la vie humaine que l'on observe dans plusieurs conflits à travers la planète, y compris dans notre région. Agir pour l'humanité est un appel aux décideurs à user de leur position et de leur influence pour mettre fin aux atrocités et aux souffrances humaines, en s'appuyant sur les instruments juridiques des droits humains, les droits internationaux humanitaires, ainsi que sur les moyens dont ils disposent. Cette année, l'accent est mis sur la protection des travailleurs humanitaires et des civils. En tant qu'acteurs humanitaires, aux côtés des autorités nationales, nous souhaitons mettre l'accent sur l'impact concret de notre action collective dans la vie des communautés locales. Il s'agit aussi de mieux faire connaître notre travail et population auprès desquels nous servons chaque jour. Une vaste campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation est ainsi en cours à travers les réseaux sociaux et les médias traditionnels afin de remplir les objectifs de cette célébration. Poursuivre le plaidoyer pour la protection des civils et des travailleurs humanitaires, promouvoir le respect du droit international humanitaire et des principes qui guident l'action humanitaire. S'agissant de la situation humanitaire dans notre pays, force est de constater qu'elle demeure préoccupante, malgré les efforts louables des autorités. Les déplacements des populations se poursuivent en raison de violences perpétrées le long des frontières avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria, générant des besoins humanitaires supplémentaires. À cela s'ajoutent les inondations qui chaque année touchent de nombreuses personnes. Cette année, toutefois, leur impact a été contenu grâce aux mesures préventives mises en place. Construction et renforcement des digues, curage des caniveaux, campagne d'information et de sensibilisation auprès des populations rurales et vivant dans des zones inondables. Les résultats enregistrés, comparés à la même période en 2024, sont éloquents et témoignent
témoigne de l'efficacité des actions anticipatoires. À travers cette commémoration, le Niger, aux côtés de la communauté internationale, rend hommage aux travailleurs humanitaires qui œuvrent sans relâche pour soulager les souffrances des populations vulnérables. Le travail humanitaire est une responsabilité collective, encadrée par les principes humanitaires et le droit international humanitaire. Il nécessite une collaboration entre les gouvernements, les communautés et les organisations humanitaires, dans le respect du rôle fondamental que chacun joue. Le contexte mondial nous montre tous les jours l'importance de respecter le droit international humanitaire. En 2024, 383 travailleurs humanitaires ont perdu la vie, ce qui en faisait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour le personnel humanitaire. En 2025, à ce jour, 265 humanitaires ont perdu la vie, ce qui nous met en voie de dépasser ce macabre record. La Direction générale de la protection civile et des opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne, autrement dit ECHO, aux côtés des autres bailleurs humanitaires et partenaires techniques et financiers, s'engage pour la protection des humanitaires et soutient chaque année la journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette 15e édition est marquée par des échanges, des témoignages, d'expositions photos et des activités dans les régions de Niamey, Tillabéri, Tawa, Maradi et Difa afin de renforcer la solidarité, la coopération et l'engagement collectif pour une action humanitaire efficace et durable. Mesdames et messieurs les représentants des organisations non gouvernementales nationales et internationales, Monsieur le représentant des organisations nationales et non gouvernementales nationales, Mesdames et Messieurs les représentants du mouvement de la Croix-Rouge, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, en charge de l'action humanitaire, Madame la secrétaire générale adjointe du ministère en charge de l'action humanitaire, Monsieur le directeur général de la Solidarité nationale et de la réponse humanitaire au ministère en charge de l'action humanitaire, Madame la directrice générale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Monsieur le directeur général de la population et de l'action sociale, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux du ministère de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale, particulièrement ceux en charge de l'action humanitaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de remercier Son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, le CNSP et le gouvernement pour leur engagement sans faille envers le Niger et toutes les populations vivant sur le sol nigérien. Cet engagement sans faille envers toutes les populations sans exception se manifeste à travers la sécurité. La sécurité sous tous ses aspects, notamment la sécurité physique du territoire nigérien, de l'AES et même au-delà, de notre environnement. La journée mondiale de l'aide humanitaire 2025 au Niger rappelle une fois encore que agir pour l'humanité, c'est défendre la dignité,
protéger la vie et bâtir un avenir meilleur pour tous.